dans mon livre, il y en a 13 entreprises. Il y en a très très grosses, par exemple comme USAA, 22 000 salariés, c'est indiqué dans le livre, hein, c'est pas moi qui invente. Hein. Il y a Harley Davidson qui ont plus de 10 000 salariés, il y a Sol en Finlande, plus de 10 000 salariés. Donc ça c'est uniquement dans mon livre et dans l'article que vous avez pu aussi voir probablement, qui est paru dans le California Management Review. Je parle d'une quarantaine, je donne la liste d'une quarantaine d'entreprises que j'ai étudiées. Et la réponse très très courte à votre question, c'est que, ça existe dans les entreprises de toute taille, de plus petites que j'ai étudiées, peut-être une quarantaine de salariés, jusqu'à les entreprises jusqu'à 22 000 salariés, première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas se méprendre par rapport à la taille de l'entreprise que vous voyez à l'instant donné. Les entreprises que j'ai étudiées, comme Gore par exemple, qui fabrique Gore-Tex, il est aujourd'hui 10 000 salariés, mais il est commencé avec 3 salariés selon ce modèle. Je vois 2 questions derrière. Première question, c'est est-ce qu'il y a une culture, Michel Augustin? C'est une question, hein, c'est pas un fait. Anthropologiquement, parce que la science qui étudie les cultures, c'est l'anthropologie. La culture, c'est une sorte de système des valeurs et encore plus important des comportements qui sont partagés. C'est pas parce que des gens travaillent dans un bureau avec des fleurs palmiers ou que les murs sont de couleur verte qu'il y a une culture. C'est les comportements des gens qui comptent. Donc, est-ce qu'il y en a une sorte de jeu, système, des comportements qui sont partagés de manière volontaire, hein? Ce n'est pas que les gens étaient manipulés ou qu'on les oblige parce qu'ils font ça par la peur. Hein? Deuxième point, vous dites, et ça c'est un sujet complètement différent, que quand on regarde de l'extérieur, parfois ces cultures paraissent assez monolithiques, voire elles ressemblent un petit peu à des sectes. Hein? Des gens, ils pensent tous pareils, ils vivent tous pareils, ils se comportent pareillement, etc. Là, je vais vous un petit peu surprendre. Vous avez raison, Tia. Vous avez raison. Mais il faut distinguer 2 choses. D'un côté, la vision volontairement partagée, et de l'autre côté, de la manière dont vous adhérez, vous n'êtes pas manipulé d'y être, et à tout instant, vous pouvez partir. Il y a une entreprise, vous avez lu dans mon livre, où le patron, le premier jour, vous êtes recruté, vous venez dans son bureau, ou il vient dans votre bureau, et la première phrase qu'il dit, « Welcome to Vertex, you are free to leave ». Est beaucoup plus importante que dans l'entreprise classique pour la majorité des gens. Et c'est pour ça aussi que vous lisez, ces entreprises-là, c'est pour des gens ambitieux, dans le bon sens du terme. Attention, pas ambitieux dans le sens politique, je vais gravir des échelons, avoir encore une barrette et puis une voiture de fonction plus importante. Non, je suis ambitieux parce que je pense que j'ai un potentiel et je suis capable d'accomplir des belles choses. Et cette entreprise-là, si je suis un ambitieux de cette façon-là, me donne les possibilités de réaliser mon ambition. Vous voyez? Mais c'est pas simple, hein? Une question, c'est que c'est quand même réservé à un certain type de personnalité alors. Exact, exact. Alors je dis pas peut-être à personnalité, mais en tout cas, voilà, vous avez tout à fait raison, c'est pas pour tout le monde. Et j'aurais dit même c'est peut-être pour une minorité, hein, de l'être humain, parce que j'ai posé souvent cette question, c'est quel est votre critère de recrutement? Et vous allez être étonné, peut-être vous avez lu, il a dit on ne recrute que des adultes. Et moi c'était à Floride, je pensais qu'à Floride le travail des enfants est interdit. Il a rigolé, il a dit non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, que si vous avez une personne qui vient dans l'entreprise pour chercher un papa et une maman, qui va lui dire ce qu'il faut faire, et qui va être derrière s'il y a des problèmes, etc., ben nous, on n'en a pas. Donc, soit c'est un adulte qui sait se prendre en main, assumer la responsabilité qui va avec la liberté, et ne pas dire que 100% des entreprises peuvent être comme ça. Non. Parce qu'il n'y a pas 100% de l'être humain qui est éduqué de cette façon.
Donc, il y a de côté un monde noir que moi j'appelle la bureaucratie hiérarchique archi-politisée, basée sur la peur de sanctions, la peur de chèques. Et vous êtes de l'autre côté, encore une fois, c'est le, je vous dis, blanc et noir, et il y en a beaucoup des phases intermédiaires, l'entreprise est l'entreprise libérée, hein, et c'est une entreprise dans laquelle, si vous voulez, est une entreprise fondée sur la confiance. Vous vous rappelez le premier principe, confiance, considération, respect, bienveillance. Et les Darwin, il vit dans l'entreprise classique. Chacun est pour soi, pour sa carrière, pour sa promotion, pour son évaluation qui est meilleure. Et même si on parle, vous êtes là pour avancer l'entreprise, en réalité, les agendas sont individuels. On ne peut pas dire que c'est une entreprise libérée. Parce qu'une entreprise libérée, il n'a pas de papa. Celui qui est responsable de la marque de société, c'est le PDG, le gérant, le président. Il rend compte aux actionnaires, il est in fine responsable. Dans les entreprises qui sont fondées sur la liberté et la responsabilité, c'est un vrai leader qui est au service de ses équipes. Et ils disent, moi je suis là pour vous fournir du cas où vous avez besoin pour avancer dans le périmètre de votre responsabilité. Et j'attends de vous d'agir. Il ne demande pas de validation? Non. Validation, ça veut dire que la personne renonce à sa responsabilité et du coup la remonte à un niveau plus élevé. Hein? À partir du moment où vous prenez la place de quelqu'un et vous décédez à sa place, à partir de ce moment-là, vous le déresponsabilisez, vous l'infantilisez et vous dites finalement je ne suis qu'un exécutant dans un projet qui est validé pour quelqu'un, par quelqu'un. Dans les entreprises qui sont fondées sur la liberté et la responsabilité, on ne dit on ne va pas créer ces conditions. Chacun, à chaque niveau, il est amené d'être ambitieux et aller au bout de son potentiel, de ce qu'il est capable de faire. Alors, je suis d'accord avec vous, il est plus dur de travailler dans les boîtes comme ça.